En fait, quand je suis rentrée à l'herboristerie, là, ça a été vraiment la révélation avec un grand R, comme je dis, les révélations qui vous arrivent qu'une à deux fois dans votre vie. J'y suis vraiment allée très néophyte et en ayant vraiment l'image assez bête de la petite mamie qui vient acheter son tilleul pour dormir. Donc, je suis diététicienne phytothérapeute, mais je suis aussi aromathérapeute et en fait ça fait 10 ans que j'exerce maintenant. Ça fait 10 ans que je ne cesse de me former. Donc je suis aussi formée en micronutrition, en ayurveda, en oligothérapie, en produits de la ruche, en champignons, en hydrolat, en fleurs de bac, en gémothérapie. Donc c'est très vaste en fait. La phyto, une fois qu'on est un peu dedans, on ne s'arrête un peu jamais, surtout quand on est passionné. Moi c'est vraiment mon cas. Donc tout de suite j'ai décidé de lancer différentes activités parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite. En fait, j'ai besoin que je suis anti-routine, donc faire 5 jours sur 7 le même métier, ça a toujours été inconcevable dans ma vie et c'était clair que je ferais plusieurs choses. Donc j'ai commencé un mi-temps à l'herboristerie du Palais Royal comme conseillère de vente, poste que j'ai occupé pendant 10 ans, puisque j'ai démissionné en janvier 2021. Donc moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est sa pluralité et sa diversité, parce que je l'ai choisi aussi, hein, c'est moi qui me suis donné les moyens d'avoir des métiers comme ça très variés. Mais du coup, ce que je trouve cool, c'est que c'est tellement vaste et varié qu'il n'y a aucune chance que je puisse m'ennuyer au fil de ma carrière, parce qu'il y a tant à apprendre, que c'est un métier qui est très riche aussi des rencontres qu'on peut faire. Dans l'herboristerie, il y a l'herboristerie d'officine, donc ce que j'ai fait pendant 10 ans, mais en étant assez coupée de l'herboristerie paysanne, donc le monde des cultivateurs, des cueilleurs, etc. Et qui sont des gens que j'ai un peu plus le temps de rencontrer. C'est toujours bien de rencontrer des gens qui distillent des plantes médicinales pour en faire des huiles essentielles, d'aller faire des stages de botanique, voilà, donc c'est très varié. Donc cette richesse-là, je trouve ça génial. Dans ma mission de vie un petit peu, cette notion de transmission et de vulgarisation de la phytothérapie pour en faire une médecine qui soit un peu plus, une médecine vers laquelle on ose se tourner plus instinctivement. J'aimerais beaucoup tendre vers ça et tendre vers une médecine plus intégrative. Donc moi, je suis un petit peu médiatique et je voudrais me servir de un peu cette notoriété que j'ai pour diffuser tout ça et dire que c'est possible, que ça existe et surtout que ça marche en fait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.